La flèche anglaise, marque ou signe de la propriété royale, est diversement représentée, de même que les marques suivantes. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Il faut aller voir les figures en question. Ceci est la figure 1-5. Ce sont les 3 trous de la passion. Dans la figure 1 et 2, ils sont sans équivoque avec les pointes vers le bas. Les figures 3 et 4 présentent la marque horizontale significative qui, dans les premiers siècles du christianisme, représentait la deuxième personne au féminin de la Trinité. Mais les pointes sont rassemblées vers le haut au centre. Dans la figure 5, les 3 trous sont toujours présents, mais une similitude suggestive à remarquer dans cette figurine est une disposition qui ressemble à la crux Ansata, un symbole incessant qui réapparaît toujours dans les sculptures égyptiennes et hiéroglyphes. Il y a également une ressemblance avec la mystérieuse lettre Tau, T-A-U. On dit que tout le premier chapitre de la Genèse est contenu dans ce dernier emblème, ce magnifique Tau qui comprend tout. 3 pointes courbées ou clous sont indubitablement les figure 6.7, vous y référez s'il vous plaît, page 58. Le même symbole que Bellus. Donc les trois pointes courbées ou clous sont indubitablement les mêmes symboles que Bellus tient souvent dans sa main étendue sur les cylindres babyloniens, découverts ensuite par les kabbalistes juifs dans les points de la lettre Shin et par les mystiques médiévaux dans les 3 clous de la croix. The Gnostics and Their Remains, Ancient and Medieval, page 208. Cette figure, qui est également un clou, présente également des caractéristiques qui seront remarquées par sa partie supérieure qui suggère une ressemblance avec l'obélisque, l'épingle, la pointe et le montant ou le phallus. La lettre hébraïque Shin ou Sin compte 300 dans la numération hébraïque. Chaque spica ou pointe peut signifier 100 ou 10 dizaines. Nous avons ici de fortes significations sur l'origine du système décimal qui règne à travers les lois universelles du calcul comme un substrat, une base ou un principe naturel. Ce symbole puissant est également chargé de significations secrètes importantes. On remarquera qu'il s'agit du symbole ou de la figure utilisée dans les zodiaques officiels, de tous les pays, qu'il s'agisse de zodiaques originaux ou d'imitations de figures produites par la reconnaissance de la tradition. Les marques ou symboles des signes zodiacaux Vierge, Scorpion sont très semblables les uns les autres, avec certaines différences que nous recommandons aux observateurs attentifs et expérimentés de prendre en considération. La figure 8 représente le symbole ou crochet de Saturne. Là, il y a la figure 8,9, page 59. Donc, la figure 8 représente le symbole ou crochet de Saturne, la couleur, la bannière templière, le fameux Beauséant. Dont la configuration héraldique est sablée, de sable ou noir divisé, part-il avec la lumière d'ouverture du premier croissant de lune du monde post-diluvien. La figure 9 est la même bannière mystique grandiose appelée Beauséant, révélant toute une théosophie occulte à l'initié, qui étaient sans doute les chefs des Templiers. La différence entre ces deux figures 8 et 9 est que la mouche de l'enseigne marquée, figure 9, est bifide ou clivée dans la partie éclairée. Nous joignons la représentation de la merveilleuse bannière des pauvres soldats du temple, telle qu'elle est abondamment représentée sur les équations des arches de l'église du temple à Londres, page 60, figures 10 et 11,
vous devez vous référer, le lien va être dans la description de la vidéo. L'ouvrage de Von Hammer, Mystery of Baphomet Revealed, contient de nombreux éléments suggestifs relatifs à ces mystérieuses bannières. Supposés terribles Templiers. Les Templiers parisiens affirment qu'il existe un lien entre la lettre Niskhi récente et les caractères kufiques et que l'origine des secrets de l'ordre du Temple est contemporaine de la prédominance de ce dernier alphabet. Nous nous référons ici à l'ouvrage intitulé Mysterium Baphometis Revelatum Seu Frates Militae Templi Qua Gnostici Equidem Ophiani Apostasia Idolatria Equidem Impuritatis Convicti Per Ipsa Eorum Momenta, publié dans les mines de l'Orient, volume 6. Ce traité est illustré de nombreuses planches de cuivre admirablement exécutées, de statuettes magiques, d'ornements architecturaux, d'inscriptions mythiques, de vases et de pièces de monnaie. Parmi celles-ci, on trouve une figure féminine et barbue, Mette Magna ou Maxima en parenthèse, que Von Hammer, à la suite de Théodose et d'autres, assimile à la Sophia des Ophites. Quelques détails sur ces sujets sont contenus dans The Gnostics and the Romance, Ancient and Medieval. Bien qu'il y ait une trahison évidente de l'ignorance totale de la part de l'auteur, tout au long de son livre, quant au but, à la signification et à la réalité de l'ensemble de ces sujets lointains et mystérieux auxquels il se réfère cependant constamment à l'aveuglette, sans même avoir le mérite de se frayer un chemin. Page 61. Il est bien connu que la conversation des symboles. Il est bien connu que la conservation des symboles gnostiques par les francs-maçons a été et reste encore aujourd'hui extrêmement sélective. Nous allons terminer cette partie de notre longue dissertation qui a commencé par l'explication de la descendance, de la généalogie ou de la génération des fameuses fleurs de lys de France, le symbole le plus noble et le plus sublime dans sa signification occulte ou mystérieuse que le soleil monarque ait jamais vu étalé devant lui, aussi indiciblement méchant et repoussant que semble être le lys. Nous terminerons, disons-nous, jusqu'ici en commentant d'une manière très originale et inattendue, mais strictement collaborative, certains mots de Shakespeare qui ont été jusqu'à présent passés entièrement sous silence ou sans explication. Commençons par rappeler que la luce est le brochet pic ou jack. Jack et hack, B et I sont complémentaires dans ce sens mythique. Bac, Bacché, Bacchus, la fameuse lampe ou ballade satirique de Shakespeare sur le nom de Lucie peut être citée comme preuve illustrative de cet aspect du sujet. Lucie, alors je ne sais pas comment prononcer exactement, vous allez devoir m'excuser. Lucie is Lucy as some volke miscalé it. Le signe zodiacal de février, le poisson. Ben, ça dépend quelle période du mois de février, bien entendu, parce que le début de février, c'est Verseau. Bon, le signe zodiacal de février est le poisson. Or, les célébrations de la Saint-Valentin qui font référence à la séduction et à l'amour sexuel ou à l'invitation amoureuse se réfèrent directement au poisson, dans un certain sens. Les âmes des Lucies, telles qu'on peut les voir actuellement et telles que nous les avons vues il n'y a pas si longtemps, magnifiquement restaurées,
sur les grandes portes d'entrée de Charlecot Hall ou Place, près de Stratford-upon-Avon. Sont 3 luces ou piques auréats d'argent. La douzaine de luces blanches est observée avec une intense fierté familiale par Chalot Lucie dans The Merry Wives of Windsor, Les femmes joyeuses de Windsor, page 62. Chalot, c'est un vieux manteau. Evans, la douzaine de poux blancs font bien partie du vieux manteau. La partie importante du passage suit à cet effet, bien que profondément caché dans l'art sournois de notre Shakespeare connaisseur mais réticent. I agrees well, peasant. I agrees well, passant. Oui, nous lirons ici passime partout, ce qui a un sens clair. C'est une bête familière à l'homme, qui signifie l'amour, l'acte générateur. Joyeuse femme de Windsor, acte 1, SC1. Acte I, SC1. Nous recommandons l'histoire ci-dessus de la fleur de lys à l'attention réfléchie de notre lecteur, parce qu'il y trouvera l'explication complète des armes de la France. Et pourtant, bien que ce qui précède soit essentiellement féminin, c'est le pays qui a importé parmi ses ancêtres francs ou saxons, Claudio aux cheveux longs, par exemple, qui passa le premier le Rhin et apporta son outre-mer féminin pour supplanter et remplacer dans le blason le carmin ou gueule martiale et virile des Gaulois. C'est le pays qui a adopté et maintient la loi salique. En te remerciant de ton écoute. Quelques milliers dans un grand pré, juste des pierres dessus la terre, ils ont payé pour leur fierté. Tous ces Saxons qui ont dit non, Verden, Verden, et cette croix qu'ils ont mis là pour vous garder, vous humilier. On n'est pas prêt de l'oublier, guerrier vaincu par le Zénu. C'était pas dur, un petit parjure, rien qu'une fois dire je crois. Mais se mettre à genoux, c'était plus fort que vous, Verden, Verden. Et cette croix qu'ils ont mis là pour vous garder, vous humilier. On n'est pas prêt de l'oublier. Une fois tous tués, qu'est-ce qui restait? Vos terres données à des curés et vos enfants en communion, les dieux se noyant dans votre sang. Verden, Verden. Et cette croix qu'ils ont mis là pour vous garder, vous humilier, on n'est pas prêt de l'oublier. 1000 ans après, si vous saviez, il y a quelques fous qui pensent à vous, qui pourraient les regarder crever. Mais vos pierres réveillent notre colère, Verden.
Verden. Et cette croix qu'ils ont mis là pour vous garder, vous humilier. On n'est pas prêt de l'oublier. Verden, Verden. Car cette croix qu'ils ont mis là, on en fera du petit bois. Car pardonnez, nous, on connaît pas.